mauvais esprits, là, peut-être les avant ancrés, là, ils ne cherchent pas, c'est quand même puissant, mal, là, ils ne cherchent pas à rentrer, à t'attaquer. Non, rentrer, ils peuvent plus parce qu'il y a Saint-Esprit en eux. Ok, fait que c'est fini. Ben ouais, c'est comme si tu es un bandit puis tu vas pas rentrer dans un poste de police. Hein. Tu vois pas l'intérêt, hein. Mais, donc rentrer, non, ils ne peuvent pas, même s'ils voudraient. Mais bien sûr, mais on est tous attaqués en pensée, en tentation, ils utilisent des gens, des découragements, des circonstances, des chrétiens charnels, enfin la totale. On est tous dans la même situation, bien sûr. On est en guerre. C'est ça. Donc, et l'ennemi, lui, s'arrête jamais. Donc soit on combat et on a la victoire, ou on est passif et on tombe. C'est terminé. Ouais. Et comme ça, cette boîte-là, là, souvent il y a soit des magiciens qui viennent sur la télévision comme Angel, comment ça s'appelle? Mais tu dis magicien des prestidigitateurs ou des magiciens des sorciers? Des magiciens ou bien n'importe. Voilà, des illusionnistes. Le gars il marche sur l'eau. Non, on m'a parlé ici, mais non, je fais du vaudou, là. Oui, on en a parlé. Oui, mais qu'importe ce que ça va être, puis quand on l'écoute à la télévision, ça peut faire un effet sur... Ben, moi, je ne le connais pas, donc je ne sais pas si c'est juste un illusionniste qui fait croire qu'il a des pouvoirs pour vendre son show, ou si c'est... Il y en a qui peuvent avoir des puissances négatives, mais disons, tout contact que tu peux avoir avec quelque chose qui a un esprit derrière, c'est mauvais. Un livre qui a été écrit, inspiré d'un démon, c'est pas qu'un bout de papier, quoi. Il y a le démon derrière quand tu lis. C'est pour ça que la Bible qui était inspirée par Dieu, quand tu lis, il y a l'Esprit de Dieu, donc tu es sanctifié par la Bible. C'est comme la musique. C'est comme la musique, c'est comme quelqu'un, c'est comme un endroit, c'est comme la télé, c'est comme un cinéma, c'est comme un lieu particulier. Tu n'avais pas une question, toi? Donc il faut faire attention à ne pas trop être exposé parce que tu mets sous l'influence. Puis après tu vas dire, je ne sais pas pourquoi, j'ai de l'angoisse, j'ai perdu ma paix. Il vaut mieux proportionnellement être le plus possible exposé aux choses de l'Esprit de Dieu qu'aux choses du diable, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas s'empêcher dans la vie de tous les jours à être exposé aux choses du diable. Sinon on vit dans un couvent, quoi. Tu sors dans la rue, tu vas travailler, tu prends le métro, tu prends le bus, tu ne sais pas qui c'est à côté de toi, tu sais pas il y a qui à côté de toi. Bon, tu vois, je veux dire, bon, t'entends des trucs que tu n'as pas envie d'entendre. Donc, ouais. Je vais prendre la question de Stéphane. On va prendre 5 minutes de pause, puis on va revenir. Il y a Stéphane et Christian avant la pause. Okay. Après ça, on va prendre une pause de 5 minutes. La collation va être faite. Puis ceux qui veulent faire de l'overtime, on va vous donner plus de temps. Amen. Moi, j'ai été en Afrique. J'ai prié souvent avec la femme pasteur et son mari. Elle me disait souvent que moi, je suis très sensible à l'esprit. Elle le voyait en moi. Elle m'a dit, Stéphane, autant que tu peux être sensible à l'esprit, fais attention pour être, tu peux être sensible aussi au diable. Est-ce que ça peut être vrai? Ben, oui, parce que c'est le monde spirituel. Ouais, là on est, voilà, de toute façon, même quelqu'un qui est moins sensible à l'esprit, il va quand même être, il va avoir la sensibilité qu'il a avec l'esprit de Dieu, c'est comme, je veux dire, c'est comme tout, quoi. Si tu as l'oreille musicale, que tu es musicien, que tu écoutes de la musique chrétienne ou du monde, tu peux apprécier la musique du monde pour ce qu'elle est, parce que tu es musicien, tu vois. Donc il faut faire attention, quoi. En effet. Il faut un discernement dans l'esprit. Voilà, exactement. Et puis, voilà, exactement. Il faut avoir le discernement, en effet, de savoir qu'est-ce qui vient. Quand tu as une pensée, être sûr que c'est de l'Esprit de Dieu, puis pas que tout d'un coup, il y a une pensée parasite qui est arrivée, quoi. Il faut avoir la sagesse aussi, quoi. Les esprits peuvent rentrer par des émotions. Et entre autres, la peur, c'est une très belle émotion pour faire rentrer l'esprit. La colère aussi. Hein. D'ailleurs, il est dit dans la Bible, hein, ne vous mettez pas en colère, ne donnez pas accès au diable. Hein, dans l'Éphésiens. Donc, les fortes émotions, surtout peur, colère,
c'est une excellente porte d'entrée à double portant pour le diable. Si moi j'ai eu ça toute ma vie, ces deux choses-là à l'extrême, tu sais, comment je fais pour savoir Tu ça? as besoin de délivrance. Il faut déjà, voilà, peut-être chasser des trucs, mais aussi fermer les portes pour fermer l'accès au diable.